les agences de développement devraient devraient impliquer le plus d'acteurs possible pour un projet. Faire des projets à 4 pylônes, à 4 piliers. Par exemple, entreprise privée, communauté, État, ONG, plus peut-être encore justement ces organisations, etc. etc. Parce qu'à un moment donné que l'entreprise privée flanche, il y a toujours encore 3 piliers, ça ne se casse pas la gueule. Il y a toujours un système de backup là-dedans, premièrement. Et deuxièmement, il devrait promouvoir des fonds, fonds perdus, pendant le temps où le projet ne sera pas rentable. Parce qu'il y a beaucoup de projets, surtout dans la forêt, où ça met des années jusqu'à ce que ça devienne rentable. Le santal que j'ai dans mon terrain, il va être rentable peut-être dans je ne sais pas combien de temps, et peut-être la quantité qui est là-bas est très peu. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour des sculptures aussi, donc on essaye de faire de plus-value avec le peu de santal qu'il y aura peut-être dans 10 ans, ou 20 ans. Donc, les projets de forêt, ce que je dirais aussi à ces agences, c'est que ne donnez pas d'appui, ne donnez pas d'appui aux projets qui amènent, par exemple, je veux faire 10 000 hectares d'eucalyptus. L'eucalyptus, il faut les faire en Australie. Ici, il faut faire une Sericea terminalia, il faut faire des acacias, il faut faire tout ça. Il ne faut pas s'amuser là, mais c'est très bon, c'est très bien. Peut-être qu'il y a des exceptions. Quand il y a une grande déforestation et on a besoin de charbon maintenant, et on va peut-être planter quelques trucs, quelques plantes, quelques arbres qui poussent rapidement, etc. Mais il y a des arbres qui poussent rapidement et qui poussent bien et tout, natifs de chaque endroit. Donc ça, c'est une autre critique que je ferai. Quand ils font des emprunts ou quand ils donnent de l'argent, je dirais à ces agences, ne donnez pas tout du projet. Le projet a plusieurs phases. Il a un organigramme. Donner et acheter pour l'investisseur privé dans ce cas-là, pour la première phase. Si lui, il fait effectivement une bonne gestion, si lui, effectivement, il a accompli la première tranche, donnez-lui la deuxième, mais ne donnez jamais tout d'un coup. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ne donnez pas les choses en retard, parce que souvent l'argent arrive en retard. Et là, ça commence à faire trembler le projet. Donc, donner l'argent à temps, le donner par tranche, confirmer et faire une monitorisation constante de ce qui se passe pour être sûr que ce n'est pas un privé malhonnête. Qui en fait, souvent, en Afrique, il y a beaucoup ça, les gens reçoivent de l'argent, achètent d'abord la Mercedes, et après prennent un peu d'argent pour faire semblant, et après ils disent, bon, il n'a pas plu, il y a eu la sécheresse, il y a eu tout ça, etc. Donc, les gens doivent justifier quand ils donnent de l'argent disponible, parce que certaines fois, il faut acheter de l'argent disponible, mais il faut le garder comme exception, et il faut que ça soit très vite, justifié, comme il faut, d'une façon transparente. Est-ce que vous feriez passer de l'argent par le gouvernement? Non, je ne ferai pas passer par le gouvernement, jamais, et si ce serait possible aussi, je ne demanderai pas au gouvernement si oui ou non on peut donner un appui à ces personnes-là. Je prendrai les politiques du gouvernement, où c'est déjà défini, développement de la forêt, blablabla, etc. De ces politiques-là, dire voilà, monsieur du gouvernement, il y a cet argent-là pour ça qui est autorisé dans votre politique. Alors, nous, on a choisi un privé, et je pense qu'on ne devrait pas justifier au gouvernement quel est ce privé. L'argent est à nous. Nous avons les responsabilités de cet argent. Nous considérons qu'un privé que nous avons identifié a le plus de chances de réaliser ce projet de façon prévue.